Bonjour à toutes et à tous. Octobre rose, c'est un mois de mobilisation pour le cancer du sein, ce fléau qui touche de trop nombreuses femmes. Nous comptons de nombreuses femmes parmi nos salariés et il me semble important à cette occasion de partager ensemble les témoignages du professeur Mahon sur l'avancée de la recherche ainsi que de Marie-Belle Bernard, présidente de la Fondation Bergonié. La Fondation d'entreprise Bergonié est une fondation qui a été créée il y a 10 ans. Nous fêtons nos 10 ans cette année. Elle est là pour accompagner financièrement les projets au sein de l'Institut Bergonié. Nos sources sont les entreprises qui ont à vocation et envie de soutenir l'Institut Bergonié et son excellence, soit au sein de la fondation, soit au sein du fonds de dotation. Quand vous intervenez au sein de la fondation, vous soutenez financièrement pour 5 ans l'Institut Bergonié. Quand vous intervenez au sein du fonds de dotation, vous pouvez faire ça one shot ou une année ou une deuxième année ou répartir ainsi vos dons. Dans les sources supplémentaires que nous avons aussi notre dîner de gala. Malheureusement, avec la situation sanitaire actuelle, n'a pas pu se tenir l'année dernière et nous espérons bien pouvoir le tenir l'année prochaine. Nous avons bien entendu aussi une vente aux enchères que nous faisons pour le vin. La dernière que nous avons faite était juste avant Noël, il y a 1 an à peu près. Et nous avons un certain nombre d'opérations qui sont faites en notre faveur, des dîners de gala d'autres organismes qui souhaitent que ce soit au profit de la Fondation. Nous travaillons avec le corps médical de manière très étroite. Nous avons un comité scientifique qui est présidé par un médecin, qui est indépendant, qui existe au sein de la Fondation. Il y a une dizaine de membres qui sont des médecins qui viennent de toute la France, des médecins et des chercheurs. Et ce sont eux qui vont décider, à la suite de l'appel à projets que nous faisons au sein de l'Institut Bergonié, des projets qui vont être choisis par la Fondation pour être financés. Il y a 3 sortes de projets qui sont en accord avec le travail qui est fait au sein de l'Institut. Nous soutenons des projets dans la recherche appliquée, donc ce sont sur des nouveaux médicaments. Il y a des projets que nous soutenons dans l'innovation technologique, c'est-à-dire l'achat de nouveaux matériels technologiques tels que des scanners avec des intelligences artificielles qui sont, comme chacun sait, extrêmement coûteux. Et donc là, nous sommes là pour aider l'Institut dans ses achats. Et une troisième partie qui est très importante aussi, parce que c'est un projet qui est important dans l'Institut Bergonié, c'est, alors le mot c'est soins support, mais c'est le confort du patient. La qualité de vie des patients est aussi quelque chose qui nous tient à cœur et que nous finançons au sein de la Fondation. Nous avons la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir l'Institut Bergonié et son excellence, autant sur la recherche que sur la prise en charge. Et comme nous l'avons vu début octobre dans le dernier classement du Point, l'Institut Bergonié est 2e en France sur la prise en charge d'une manière globale du cancer du sein. C'est important donc pour nous de pouvoir aujourd'hui les accompagner et financer les recherches, les soins au sein de cet institut. Je dirige l'Institut Bergonié depuis 6 ans. Avant cette position, j'étais en charge du laboratoire d'hématologie du CHU de Bordeaux, mais j'avais déjà un petit pied à l'Institut puisque je consultais depuis une dizaine d'années. Il y a 18 centres de lutte contre le cancer en France. Ce sont des centres qui sont focalisés sur la prise en charge du cancer dans tous ses aspects. 3 missions importantes, la mission de soins, la mission d'enseignement et bien évidemment la mission de recherche et d'innovation, qui fait partie en quelque sorte de notre ADN, puisqu'on s'intéresse beaucoup à l'ADN en général. Le mois d'Octobre rose est un mois qui est consacré au cancer du sein, à la sensibilisation autour du cancer du sein, en particulier le dépistage et la prévention. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. C'est 60 000 nouveaux cas en France par an. Il y a une augmentation globale de l'incidence, mais elle est liée essentiellement au fait que la population vieillit. Par contre, il y a un petit focus sur le cancer chez les femmes jeunes, inférieures à 40 ans, qui sont souvent des cancers du sein qu'on appelle dans notre jargon médical triple négatif, c'est-à-dire qui n'expriment pas de marqueurs particuliers, qui sont des cancers agressifs et pour lesquels il faut qu'on fasse des progrès.
Le dépistage est bien évidemment très important. On est même un petit peu en retard en France sur le dépistage des cancers en général. Bien évidemment, on a le dépistage du cancer du sein avec la mammographie chez les femmes. Le dépistage du cancer du sein, il se fait essentiellement après 50 ans. Après, dans certaines familles dont on sait qu'il y a une prédisposition au cancer du sein qui peut être mise en évidence par des tests moléculaires et par l'historique des familles, il faut bien évidemment faire ce dépistage plus tôt. 4 chapitres importants, il y a le dépistage et la prévention, il y a la qualité de vie, il y a les cancers sévères, les cancers graves, les cancers résistants, les cancers pour lesquels on doit faire des progrès. Et puis enfin, il y a l'égalité d'accès aux soins. C'est important aussi qu'on puisse aussi travailler sur l'égalité d'accès aux soins. Et dans ce sens, par exemple, à l'Institut Bergonié, on a mis en place depuis quelques mois un bus qui s'appelle le Bergobus, qui se promène dans la région, puisque le centre de lutte contre le cancer Institut Bergonié, c'est le seul centre de toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc ce bus se promène dans la région et essaie de prêcher entre guillemets la bonne parole sur le dépistage et la prévention en matière de cancer. Le projet Aliénor qui a été financé il y a quelques années par la Fondation d'entreprise pour l'Institut Bergonié est un projet aussi sur le cancer du sein de manière à identifier précocement les femmes atteintes de cancer du sein traitées et qui sont à risque de rechute, de manière à voir si on ne peut pas les traiter un petit peu différemment. La Fondation d'entreprise Bergonié a été créée en 2011 et nous avons immédiatement apporté notre aide financière pour soutenir cette fondation destinée à aider les patients pendant et après la maladie. Le groupe Filles et Allard est un acteur économique majeur dans la région et nous considérons que nous avons une responsabilité sociétale à l'égard des initiatives qui ont pour objectif d'aider à traverser la maladie dans les meilleures conditions possibles. La richesse de notre entreprise, c'est vous, nos collaborateurs. Vous êtes plus de 1400 et nous sommes tous égaux devant la maladie. Alors au sein du groupe, nous sommes touchés par les souffrances de certaines d'entre vous, hommes et femmes, qui vous battez avec dignité pour vaincre le cancer. C'est dans ces moments particulièrement douloureux que je mesure l'importance de notre engagement. Depuis plusieurs années, nous proposons à nos collaborateurs de courir ou marcher pour soutenir la recherche sur le cancer du sein dans le cadre du Ruban Rose. Après quelques kilomètres parcourus, c'est un moment de convivialité qui est partagé entre les salariés de toutes nos filiales et leurs familles. Le Ruban Rose a également été l'occasion de soutenir des collaboratrices touchées par la maladie qui sont venues témoigner de leur volonté de la vaincre. Elles se sont alors senties épaulées par leur famille professionnelle dans leur combat. Nous avons la chance d'être un groupe en bonne santé et nous avons fait le choix d'être une entreprise socialement responsable, c'est-à-dire que nous prenons des décisions destinées à améliorer la société, à soutenir des initiatives qui profitent au plus grand nombre. Le groupe Filles et Allard est un mécène régional important au sein de la Fondation Bergonié, bien entendu, pour lequel nous avons multiplié par 2 notre don cette année.